Tac, voilà, on arrête sur l'image juste avant l'impact. Impact entre Manon et Maxime lors du premier tour du GP Explorer 2. Et il y a beaucoup de choses à dire. Première chose, c'est que ce genre d'incident arrive tous les week-ends de course. Aussi bien chez les amateurs, les semi-pros, les pros et même chez vos pilotes de F1 préférés. C'est ce qu'on appelle un fait de course. Il y en a même qui se retrouvent sur la tête de leur concurrent direct au championnat. Ce que je vais essayer de faire sur cette vidéo, c'est de vous expliquer le pourquoi, du comment que ça s'est passé, de la raison pour laquelle, oulala, le carambolage. Attention, je ne cherche pas à disculper qui que ce soit, il y a des erreurs qui ont été commises, certes. Je cherche plutôt à faire prendre conscience à la personne sur son canapé qui dit rien, que la situation était loin d'être facile à gérer. Je vais m'appuyer sur différentes caméras embarquées à ma disposition et on va analyser tout ça. Et je me dis que si cet incident était intervenu lors d'un Grand Prix de F1, je pense sincèrement que les journalistes en auraient parlé, allez, 5 minutes et basta. Comme là, on est sur internet, il fallait que ça prenne des proportions inconsidérées, enfin bon, vraiment n'importe quoi. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ma police d'écriture, c'est impact. Humour, jeu de mots, tout ça pour montrer qu'il y a vraiment plus grave dans la vie. Nous commençons par la caméra embarquée de Maxime. Maxime qui malheureusement fait un départ de course compliqué, beaucoup d'erreurs qui ne rendent pas hommage à sa superbe qualification en 6ème place. J'en veux pour preuve son 4ème virage, le virage de la Chapelle. C'est certainement dû à une mauvaise chauffe des pneus, associée à une mauvaise appréciation de la vitesse, combinée au stress de son premier GP. Bon bref, on voit clairement qu'il se rate et part beaucoup trop au large avant de revenir à l'intérieur. D'ailleurs, sur son retour au point de corde, il ne voit pas le Pierre Chabrier de Villebrequin se porter presque à sa hauteur. Pour info, dans une monoplace, vous ne pouvez pas tourner la tête pour voir ce qui se passe à vos 3h et 6h. Ça, c'est un terme de pilote de chasse américain. En tout cas, très belle anticipation de Pierre qui fait tout pour éviter l'accrochage. Et là, malheureusement, on arrive sur la grosse erreur, la chicane du chemin au bœuf. Un pif-paf gauche-droite qui se prend très rapidement. Sur son freinage, on voit nettement que Maxime ne peut pas emmener sa voiture à son premier point de corde, c'est-à-dire à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le sous-virage et il est contraint de tirer presque tout droit dans le bac à gravier. D'ailleurs, belle maîtrise de son véhicule car pouvoir garder sa monoplace en ligne sur du gravier à 80 km/h, moi je dis monsieur. Le gros souci, c'est que Maxime revient sur la piste à une vitesse de 90 km/h, alors que les autres pilotes sont au même endroit et passent environ entre 130 et 140. Donc la différence de vitesse fait que Maxime perd 3 places, passé par Pierre, Lucas et Amixem. À ce moment-là, c'est sûr, je ne suis pas dans sa tête, mais j'ai bien peur que le moral ne soit pas au top. Il vient de se faire une belle frayeur et il sait que son GP commence bien mal. Par contre, la bonne chose qu'il fait, c'est de ne pas se placer à l'extérieur sur sa gauche pour ne pas gêner les pilotes qui arrivent, eux, à pleine vitesse. Mais sur son placement, on voit qu'avec ses coups de volant, il ne sait pas trop s'il se met en 3/4 de piste, au milieu de piste, sachant que l'enchaînement du S-bleu arrive à grands pas et que c'est ce placement-là qui va donner une idée à la pilote juste derrière lui. Voici la caméra embarquée de Manon. On voit dès les premiers tours de roue que la pilote essaie de mettre un max de pression à la voiture devant elle, à savoir celle de Sosomanes. Regardez son placement, elle lui met la pression en se montrant en permanence dans les rétros du rappeur marseillais. Il faut savoir qu'il est difficile pour nos pilotes amateurs de se dépasser normalement, donc la meilleure stratégie est de mettre la presse en se montrant agressif dans le bon sens du terme. On voit très bien qu'elle ne cherche pas l'accrochage, mais bien de forcer l'autre à faire une erreur et ensuite en profiter. Et est-ce que ce serait pas grâce à ça qu'elle arrive à provoquer la sortie de Soso à la chicane ? Peut-être, mais c'est pas sûr à 100% non plus. En tout cas, on est sur un pilotage où elle veut vraiment montrer qu'elle est là. Qu'elle est là. Voilà, on arrive au passage qui m'intéresse au plus haut point, et d'ailleurs on va faire pas mal d'arrêts sur image, je pense. Stop! Premier arrêt sur image. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la caméra est placée une quarantaine de centimètres au-dessus de la tête du pilote. Donc nous, simples spectateurs, nous avons une vision bien plus profonde et bien plus large que la pilote ci-dessous. Ça, c'était pour être parfaitement clair. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Sosomanes vient de se rater à la chicane. Ça, c'est la prise d'info qui est facile. Par contre, la sortie dans les graviers de Maxime est bien plus dure à percevoir, voire même impossible pour Manon. Donc là, on ne voit qu'une chose, possibilité de profiter de l'erreur du pilote de devant pour gratter une place. Et restop! Manon vient de se décaler car elle a plus de vitesse à la sortie de la chicane. Le virage que vous discernez au loin là, c'est le virage où aura lieu l'accrochage dans quelques secondes. À ce moment-là, la seule info qu'elle a à sa disposition, c'est qu'elle est plus rapide que la F4 Samsung devant elle. Et re-stop. C'est ce moment qui, selon moi, va déterminer l'issue de cette course pour Manon et Maxime. Comme il est affiché en bas à gauche de chaque cam, Manon est à 62 km/h et Maxime 137, donc un différentiel de 25 km/h, ce qui est énorme. Mais ce n'est qu'à ce moment précis que Manon comprend que non seulement elle a plus de vitesse que Soso, mais elle a aussi plus de vitesse qu'une autre F4 juste devant elle. Je vous remets la séquence, elle rentre à peu près bien dans le gauche, elle sort à peu près bien dans le droite, beaucoup plus de vitesse, elle se décale et bam! Là, c'est l'arrêt sur image. Là, il va falloir prendre une décision très rapidement. Est-ce qu'elle a le temps de dépasser Soso et de se caler juste devant lui? Non. Est-ce que c'est une bonne idée de se caler derrière une voiture qui est plus lente qu'elle?
Non. Et comme tu fais une course de vitesse, que tu veux garder de la vitesse, donc tu te décales sur la droite, là où il y a un peu de place, ce qui t'aide aussi à avoir un meilleur angle de vue sur le reste des participants et qui t'aide à appréhender ce qui se passe devant toi plus loin. Et là, Maxime offre à Manon une opportunité. Je dis pas qu'il lui dit de passer, je lui dis qu'il lui offre une opportunité. Sachons aussi qu'à l'entame du prochain virage, vous êtes censé être placé sur la gauche de la piste et que le moment où vous devez freiner est à une vingtaine de mètres plus loin. Ici, c'est le point de freinage pour la trajectoire idéale. Dans sa manœuvre, faut pas être Einstein pour se rendre compte qu'elle n'est pas sur la trajectoire idéale et donc elle ne peut pas avoir son point de freinage idéal. Et c'est ça qui va causer son erreur. Elle va donc garder à peu près son même point de freinage, possiblement gênée aussi par la présence de Sosomanes sur sa droite. Mais en même temps, tu veux qu'il aille où? Il est très bien là où il est. Elle va donc arriver trop vite à son point de corde et elle ne pourra pas prendre son virage normalement. Maxime, lui, de son côté, ne s'attend absolument pas à avoir débarqué une F4 sur sa droite. Il est beaucoup plus occupé à ne pas gêner les voitures sur sa gauche. Et lorsqu'il tourne vers son point de corde, il ne peut pas voir Manon arriver. Et c'est l'impact. Pour bien expliquer au mec sur son canapé qui... Entre ce moment où elle doit prendre sa décision et ce moment où elle sait que ça va être compliqué, il s'est passé moins de 2 secondes et elle est à plus de 160 km/h. Abruti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je cherche pas à défendre à tout prix qui que ce soit, je pense juste avoir exposé les faits. Il y a eu des erreurs, bah voilà, c'est comme ça. Je suis déçu pour Maxime et Manon qui n'ont pas pu participer entièrement à la fête. Un grand bravo pour cette édition qui a tenu quand même toutes ses promesses et même plus. Oui, la course n'a pas été folle, mais comme ça arrive beaucoup dans les sports mécaniques. Je vous laisse avec cette double POV et je vous dis à bientôt.